Couverture à 3 attaches de type duoteigne, un rouge, un jaune, un gris, un vert, 2 oranges, 3 bleus et 1 blanc. 30 feuilles protectrices en plastique, une boîte de crayons feutres à pointe fine. Eh bien ça, c'est un exemple des fournitures que doivent acheter les parents pour leurs enfants pour la rentrée scolaire. Ici, on parle d'une liste de l'école primaire Île des Sœurs pour la 4e année. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, selon une étude du Conseil canadien du commerce de détail, on parle de 600 à 700 $ par enfant. Mais dans ce montant-là inclut aussi l'achat d'appareils électroniques ou d'articles plus nichés, que ce soit des articles de sport ou des instruments de musique, par exemple. Donc, c'est pour ça que des fois, le montant peut paraître aussi élevé. On remarque qu'il y a plusieurs parents qui commencent à magasiner plus tôt. Plus on commence tôt, plus on a accès à plusieurs cycles de rabais de différents détaillants. Donc, il y a 2, 3, 4 commerces qui sont visités par les parents. Ça aussi, c'est un autre bon moyen d'économiser. Et il y a aussi l'attrait des marques privées. On sait déjà ça coûte cher, les listes sont très compliquées. Pour nos 2 enfants, ça va aller autour de 800 $. Peut-être 200. Okay. 200, oui. Pas juste des fournitures comme crayons. Après, il y a tout ce qui est manuel. Ça, j'ai pas compté ça. Donc, oui, ça monte, la facture, oui. Tu veux quelle couleur, toi, par exemple? Je veux rose. Et même si de nombreux enfants sont très heureux d'aller magasiner les fournitures scolaires avec leurs parents, de nombreuses familles ont de la misère à acheter tout ce qu'il se trouve sur la liste. Heureusement, il y a des organismes communautaires qui sont là pour les aider. C'est le cas notamment de la mission Bon Accueil qui s'apprête à distribuer plus de 2000 sacs à dos à ses membres cette semaine. Ce que nous savons, c'est que la persévérance scolaire est reliée à un sentiment que je suis comme les autres. Ouais. Je suis équipé. Et ici, à la mission, comme tu vois, là, les gens ont un choix. Les enfants vont venir, ils vont choisir leur sac à dos selon les préférences. C'est plus ou moins le même chiffre cette année, mais c'est différent. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont 2 parents, que tous les 2 ont un emploi, mais ça n'arrive pas. Ils ne sont pas capables de joindre les 2 bouts. Le regroupement Partage va aussi envoyer un total de 12 000 sacs à dos bien remplis partout au Québec. Selon nos estimations en regroupement Partage, avec ces 12 000-là, on est bien en deçà de 10 % des réels besoins. C'est une façon de la communauté aussi de leur dire toi aussi, tu es important, tu as ta place, puis toi aussi, tu peux réussir. La rentrée scolaire est prévue le 27 août prochain pour la grande majorité des écoles primaires et secondaires à travers la province. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info.